Assalamu alaikum, mon frère, ma sœur. Ferme un instant les yeux, respire profondément, laisse le bruit du monde se dissoudre et écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu ressens peut-être ce poids invisible, celui qu'on ne voit pas mais qu'on porte chaque jour. Une inquiétude qui revient le matin, un silence qui t'accompagne la nuit, un projet bloqué, un espoir suspendu, une porte que tu n'arrives pas à ouvrir. Tu dis « Inch'Allah », tu fais doua, tu patientes. Mais parfois, tu te demandes « Pourquoi rien ne change ?» Tu vois, chaque âme traverse ce moment où la foi devient un désert. Tu continues à prier, mais ton cœur est fatigué. Tu souris aux gens, mais à l'intérieur, tu sens que quelque chose ne bouge plus. Et c'est peut-être justement là que commence le vrai rappel, car il y a dans chaque blocage un appel secret d'Allah. Un murmure qui te dit « Reviens à moi autrement ». Peut-être qu'au lieu de demander plus fort, il t'invite à écouter plus profondément. Et si ce lundi, tu faisais quelque chose de différent? Pas un grand geste, pas un changement radical, simplement un moment. Un instant de vérité entre toi et ton Seigneur. Imagine, le monde encore endormi, le ciel teinté de bleu avant l'aube, et toi, seul, devant ton Créateur. Aucun bruit, aucun regard, seulement ton souffle et son écoute. Et si, avant de parler à quiconque, tu parlais à celui qui n'oublie jamais ta voix, celui qui entend même ce que tu n'arrives plus à dire. Ce que je vais te partager dans cette vidéo n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une simple habitude de piété. C'est une rencontre spirituelle avec deux noms d'Allah, puissants, lumineux, porteurs d'espoir. Deux noms qui peuvent, si tu les prononces avec sincérité, transformer la manière dont tu vis tes épreuves. Ce ne sont pas des mots, ce sont des portes vers le calme, la confiance et la délivrance. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'y attend. Un secret spirituel que beaucoup ignorent, mais qui peut, bi-idnillah, changer la façon dont tu affrontes ta vie et la manière dont tu vois les retards d'Allah. Avant qu'on continue, fais une chose. Si ce rappel résonne déjà un peu dans ton cœur, mets en commentaire un mot, juste un mot qui décrit ton état en ce moment. Ça peut être patience, espoir, fatigue ou foi. Ce mot sera ton intention. Et abonne-toi à cette chaîne, Voix du Hijra, car ici, on marche ensemble vers la lumière. Chaque vidéo est une halte sur ce long chemin vers Allah. Rien n'est fait pour divertir ton esprit, tout est fait pour éveiller ton âme. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, attend que quelque chose s'ouvre dans sa vie. Parce qu'une parole peut devenir une clé, et ton partage peut être une cause d'ouverture pour un autre cœur. Ferme encore les yeux, ressens ton souffle et imagine ce moment. Les anges descendent à l'aube, les cœurs sincères s'élèvent et Allah regarde ses serviteurs avec miséricorde. C'est dans ces instants que tout peut commencer à changer. Pas quand tu forces les choses, mais quand tu remets tout entre les mains du détenteur des clés. Tu n'as peut-être plus la force de chercher. Tu n'as peut-être plus la clarté pour comprendre. Mais tu peux encore invoquer. Tu peux encore dire son nom. Et parfois, c'est tout ce qu'il attend de toi. Alors, respire. Laisse ton cœur s'adoucir. Et prépare-toi à découvrir ces deux noms d'Allah, ces deux lumières qui, depuis des siècles, ont guidé les croyants à travers leurs tempêtes. Dans un instant, tu comprendras pourquoi ce lundi n'est pas un jour comme les autres. Pourquoi c'est le moment parfait pour ouvrir ce que tu croyais fermé. Et pourquoi ces deux noms sont peut-être la réponse que ton cœur attend depuis si longtemps. Reste bien jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre pourrait bien être le tournant spirituel de ta semaine. Première partie, le secret spirituel du lundi. Dans la tradition islamique, chaque jour a sa lumière,
chaque aube son secret, chaque soir son parfum. Mais il y a un jour où le ciel semble plus proche, où le cœur se sent plus léger sans savoir pourquoi. Ce jour, c'est le lundi. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où la lumière du prophète a touché la terre. Le jour où la miséricorde a pris forme humaine pour guider les cœurs. Et c'est aussi le jour qu'il aimait jeûner, car c'est le jour où les actions des serviteurs sont présentées à Allah. Lorsque les anges montent avec nos œuvres, les cœurs sincères sont exposés devant celui qui voit tout. Et le prophète disait « Je préfère que mes œuvres soient présentées pendant que je jeûne. » Muslim. Ce détail, à lui seul, révèle une sagesse immense. Le lundi est un moment de rencontre entre ton effort et la miséricorde divine. Un jour où le voile entre toi et le ciel s'amincit. Alors imagine, c'est le début de la semaine. Le monde court déjà vers ses occupations, mais toi tu choisis de t'arrêter, juste un instant. Tu fais tes ablutions. L'eau froide réveille ton corps et purifie ton âme d'un poids invisible. Tu pries Salat al-Fajr. Tu restes encore un peu, les mains posées sur tes genoux, le regard vers la terre, le cœur tourné vers le ciel. Le silence de l'aube t'entoure comme un voile de paix, pas un bruit. Seule la respiration du monde qui s'éveille lentement. Et dans ce silence, tu murmures « Ya Fatah, Ya Wakil », 2 noms, 2 souffles, 2 clés. Le premier, Al-Fatah, ouvre ce qui est fermé. Le second, Al-Wakil, prend soin de ce que tu lui confies. À cet instant précis, ce n'est plus seulement une invocation, c'est une rencontre. Toi, faible et limité, face à lui, majestueux et infiniment sage. Le lundi devient alors un rendez-vous sacré. Pas une simple date dans ton calendrier, mais une fenêtre de lumière que peu de gens remarquent. Pendant que d'autres se plaignent du retour au travail, toi tu vis le retour vers Allah. Pendant que certains disent « le lundi tout recommence », toi tu dis « le lundi, je recommence à espérer ». Et si tu savais combien de bénédictions descendent à ce moment-là, combien d'âmes fatiguées trouvent un souffle nouveau simplement parce qu'elles se sont rappelées d'Allah avant de parler au monde. Chaque lundi est une opportunité cachée, un appel à recommencer, à réparer, à se reconnecter. Un rappel que la foi, elle aussi, se renouvelle à l'aube quand tu dis sincèrement « Ya Fatah, Ya Wakil ». Deuxième partie, comprendre la puissance des noms d'Allah. Allah dit dans le Coran « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux, sourate Al-Araf, verset 180. Ces mots sont un trésor, une invitation à découvrir la beauté cachée derrière les sons, la lumière cachée derrière les lettres. Les Asma'ul Husna, les plus beaux noms d'Allah, ne sont pas de simples titres. Ils sont des miroirs où se reflète sa perfection. Quand tu invoques Allah par l'un de ses noms, tu ne fais pas que prononcer des syllabes. Tu ouvres un canal entre ton cœur et le trône. Chaque nom d'Allah est une porte spirituelle, et chaque porte mène à une facette de sa miséricorde. Quand tu dis « Ya Fatah », tu appelles celui qui ouvre les cœurs à la vérité, qui ouvre les mers pour ses serviteurs, qui ouvre les chemins là où il n'y en avait aucun. Al-Fatah n'ouvre pas seulement les verrous matériels. Il ouvre ta compréhension. Il ouvre ton cœur quand la foi s'assèche. Il ouvre la clarté dans les nuits du doute. Dire « Ya Fatah », c'est reconnaître que toi, tu ne peux pas tout, mais que lui peut tout ouvrir. Puis vient « Ya Wakil », un nom doux, apaisant, comme une main posée sur ton cœur inquiet. Al-Wakil, c'est celui à qui tu confies ton histoire, ta peur, tes échecs, ton avenir. C'est celui qui gère tes affaires mieux que toi-même, celui qui veille quand tu dors, celui qui prépare les issues quand tu crois tout perdu. Dire « Ya Wakil », c'est rendre les armes, c'est dire à Allah
Je ne contrôle rien, mais je te fais confiance. Et dans cette confiance, il y a une paix qu'aucune richesse ne peut acheter. Une paix que seuls ceux qui s'abandonnent vraiment à Allah connaissent. Chaque fois que tu invoques ces noms, tu ne changes pas Allah. Tu changes ton propre état intérieur. Tu passes du poids de l'inquiétude à la légèreté de la foi. Et plus tu les répètes avec sincérité, plus ces noms deviennent vivants dans ta vie. Ya Fatah t'apprend à ne jamais désespérer, car rien n'est vraiment fermé. Ya Wakil t'apprend à marcher léger, car tout est déjà pris en charge par celui qui ne faillit jamais. C'est là le véritable secret des Asmaul Husna. Ils ne sont pas faits pour être décorés sur les murs, mais vivants dans ton cœur. Des mots à méditer, à ressentir, à incarner. Et quand tu associes ces deux noms dans ton dhikr, tu fais un acte complet. Tu demandes à Allah d'ouvrir ce que tu ne peux pas, et tu déposes entre ses mains ce que tu ne comprends pas. C'est cette combinaison, ouverture et confiance, qui transforme les cœurs, apaise les âmes et libère les vies. Alors quand tu dis « Ya Fatah, Ya Wakil », dis-le comme une prière, comme un souffle, comme un retour à la maison. Troisième partie, l'enseignement du Coran. Souviens-toi de Moussa alayhi salam, l'un des plus grands messagers qu'Allah ait envoyé. Imagine la scène. Le vent souffle fort, la mer rugit, et derrière lui, le tonnerre des sabots des soldats de Pharaon. Les enfants d'Israël crient, paniquent, perdent espoir. Devant eux, l'océan, derrière eux, une armée prête à les anéantir. Il n'y a plus de logique humaine, plus de calcul possible. Tout semble terminé, mais au milieu du chaos, Moussa se tient droit, calme, les yeux fixés vers le ciel, et il prononce ces mots immortels. Jamais. Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. Sourate Ash-Shuara, verset 62. À ce moment précis, la scène bascule. La peur se transforme en foi. Le désespoir devient lumière. Et Allah al-Fatah, le détenteur des clés, ouvre la mer. Les vagues s'écartent, les flots se dressent comme des montagnes de cristal, et un chemin sec apparaît là où il n'y avait que l'impossible. Mais ce n'est pas tout, car ouvrir un chemin, c'est une chose. Le sécuriser en est une autre. Alors Allah al-Wakil, le protecteur, le garant de toutes les âmes, prend en charge leur salut. Il guide chacun de leurs pas à travers ce passage miraculeux, tandis que la mer se referme sur leurs ennemis. Ce n'est pas une légende. C'est une leçon éternelle. Un rappel que même quand tout semble bloqué, même quand tu es acculé par la vie, si tu dis avec ton cœur « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera », alors Al-Fatah ouvrira pour toi un chemin que tu n'avais pas vu, et Al-Wakil portera ton âme jusqu'à la délivrance. Chaque mer qui te fait peur aujourd'hui, tes dettes, tes angoisses, tes épreuves, ta solitude, peut s'ouvrir, si Allah le veut. Et chaque ennemi invisible, le doute, la peur, le désespoir, peut se noyer derrière toi si tu avances avec confiance. La foi n'est pas une théorie. C'est un mouvement, un pas que tu fais, même quand tu ne vois pas encore la rive. Et ces deux noms d'Allah, Ya Fatah, Ya Wakil, résument ce voyage. Quand tu dis Ya Fatah, tu avances. Quand tu dis Ya Wakil, tu laisses Allah te porter. Le miracle de Moussa, c'est le miracle de chaque croyant qui refuse de reculer. Et la mer Rouge existe encore. Pas dans les cartes, mais dans les cœurs des croyants qui apprennent à faire confiance. Quatrième partie. Le moment idéal pour invoquer. Le lundi matin. Le monde dort encore. Le ciel est pâle, teinté d'un bleu doux avant le lever du soleil. L'air est pur, et les anges parcourent la terre. C'est là, dans ce silence sacré, que ton rendez-vous commence. Tu viens de prier Salat al-Fajr. Tu ressens encore la fraîcheur de l'eau sur ta peau.
Le tapis est encore tiède sous tes mains, et dans ce moment suspendu, tu restes assis. Tu n'ouvres pas ton téléphone, tu n'allumes pas la lumière. Tu n'as besoin de rien d'autre que du souvenir d'Allah. Alors, lentement, tu inspires, et tu dis « Ya Fatah », puis encore « Ya Wakil », pas avec les lèvres seulement, mais avec le cœur. Dis-les lentement, 33 fois chacun, mais ne compte pas les mots, compte les battements de ton cœur. À chaque « Ya Fatah », imagine une porte s'ouvrir, celle de ta foi, celle de ton âme, celle de ton avenir. Vois les verrous tomber, les blocages se dissoudre, les murs devenir transparents. Et à chaque « Ya Wakil », imagine que tu déposes quelque chose entre ses mains, ta peur, ton incertitude, ton chagrin, ton passé. Laisse-le s'en charger. Laisse-le porter ce que toi, tu ne peux plus. Ce n'est pas une répétition mécanique. C'est une conversation entre ton cœur et ton Créateur. C'est ton âme qui parle dans la langue du dhikr. Et si une larme tombe, laisse-la couler. C'est le signe que ton cœur se rouvre à la lumière. Quand tu termines, ne pars pas tout de suite. Reste encore quelques instants. Laisse ce silence te traverser. Ressens cette paix étrange, celle qu'Allah dépose dans les cœurs sincères. Puis, avant de quitter ton tapis, fais un petit acte, simple, discret, mais sincère. Donne un peu, même peu. Un morceau de pain, un sourire, une prière pour quelqu'un, car le dhikr ne s'arrête pas avec les mots. Il continue dans les gestes. Peut-être que ta sadaka de ce lundi sera la clé d'une porte que tu attendais depuis longtemps. Et si tu veux aller plus loin, écris dans ton cœur ce rendez-vous. Chaque lundi, après Fajr, je m'assieds, je respire, et je dis « Ya Fatah, Ya Wakil ». Fais-en ton secret. Ne le dis pas à tout le monde. C'est ton moment à toi, entre ton âme et Allah. Et tu verras, au fil des semaines, ton regard changera, ton cœur se fera plus léger, et même les difficultés prendront un autre sens. Parce que celui qui se lève pour invoquer Allah avant le monde ne marche plus seul dans la journée. Et ce lundi-là, comme chaque lundi qui suivra, tu commenceras ta semaine non pas avec peur, mais avec confiance. Car tu sauras que celui qui ouvre et celui qui veille est déjà avec toi. Ya Fatah, Ya Wakil, de nom, un secret, ouvrir ton cœur et confier ton destin. Alors, ce lundi, essaye. Ne remets pas. Ne dis pas « demain », parce que parfois, une simple minute peut changer toute une semaine. Avant que le soleil ne se lève, avant même que le monde ne s'agite, prends ces quelques minutes. Assieds-toi, ferme les yeux et respire lentement. Fais taire les bruits du dehors et les voix du dedans. Et laisse ton cœur devenir le seul espace où l'on parle encore. Puis murmure « Ya Fatah, Ya Wakil ». Pas vite, pas mécaniquement, mais comme un appel à la vie. Comme si chaque mot était une clé que tu tournais dans la serrure de l'invisible. Imagine la lumière de l'aube entrer dans ta poitrine. Imagine chaque syllabe comme un souffle pur, une onde qui libère, un fil invisible qui te relie directement au trône d'Allah. Tu ne sais pas ce qui changera, mais tu peux être sûr d'une chose. Quelque chose changera, à l'intérieur ou à l'extérieur. Parce qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Et si tu veux vraiment donner une force à ton engagement, écris-le en commentaire. Oui, écris simplement « Ya Fatah, Ya Wakil ». Ce n'est pas une formule magique. C'est une intention écrite, un témoignage devant les anges. Comme si tu disais « Oh Allah, je commence. Ouvre ce qui est fermé en moi et prends soin de ce que je ne comprends pas. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une impasse, un frère,
une sœur, un ami qui lutte en silence, parce qu'une simple parole peut être le pont qui le ramène vers la foi. Peut-être qu'Allah t'utilisera comme un moyen d'ouverture dans sa vie. Tu vois, parfois, la baraka ne vient pas seulement de ce qu'on reçoit, mais de ce qu'on transmet. Celui qui aide un cœur à se relever, Allah relève le sien le jour où il en aura besoin. Alors sois ce rappel vivant. Ne laisse pas ce message s'éteindre ici. Transmets-le, partage-le, fais-le vivre. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette semaine avec cette intention dans ton cœur. Fais de ton lundi un rendez-vous et laisse Allah écrire le reste de ton histoire. Ya Fatah, Ya Wakil. 2 noms, 2 promesses, 2 clés offertes à ton âme. Frères, sœurs, les ouvertures divines ne sont jamais en retard. Elles n'arrivent ni trop tôt, ni trop tard. Elles arrivent exactement quand ton cœur est prêt à les recevoir. Tu vois, parfois, tu crois attendre une réponse. Mais en réalité, c'est la réponse qui attend ton apaisement. Parce qu'Allah ne veut pas seulement t'offrir une solution, il veut t'enseigner la confiance avant la délivrance. Et cette confiance, c'est ce qu'on appelle le tawakkul. C'est quand tu marches sans tout comprendre, mais avec la certitude que celui qui t'a guidé jusqu'ici ne t'abandonnera pas au milieu du chemin. Les 2 noms que tu as appris aujourd'hui, Al-Fatah et Al-Wakil, ne sont pas de simples sons arabes. Ils sont des compagnons de route. Quand tu dis « Ya Fatah », tu invites la lumière d'Allah à percer les ténèbres de ton cœur. Tu dis à ton âme « Ne crains pas les portes fermées ». Parce que celui qui a Allah comme clé n'a plus de mur qui puisse le retenir. Et quand tu dis « Ya Wakil », tu apprends à relâcher ce que tu serrais trop fort, à ne plus t'épuiser à vouloir tout maîtriser. Tu dis « Je te fais confiance, Ya Allah. Tu connais la route mieux que moi, et c'est dans ce lâcher-prise que naît la paix. Une paix silencieuse, qui ne dépend plus des circonstances, mais de la certitude que ton Seigneur veille. Fais de chaque lundi ton rendez-vous secret avec lui, un instant où tu poses ton âme fatiguée dans la prière, un instant où tu t'éloignes du monde pour revenir vers l'essentiel. Souviens-toi, celui qui invoque Allah par ses plus beaux noms ne repart jamais les mains vides. Il repart le cœur rempli, même s'il ne le voit pas encore. Le prophète a dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 65:3. Ces mots sont une promesse, une garantie divine, un bouclier contre l'inquiétude. Alors, à partir de maintenant, chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu trembles, dis simplement « Ya Fatah, Ya Wakil » et laisse ces mots devenir ton refuge. Qu'ils soient ton souffle dans la difficulté, ton apaisement dans l'attente, ton ancrage dans la tempête. Parce que tant que tu les portes dans ton cœur, tu n'es jamais seul. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Ce que tu croyais être un blocage était en réalité une porte qu'Allah préparait à ouvrir. Alors avance, avec confiance, avec douceur, avec foi, et laisse Al-Fatah ouvrir. Laisse Al-Wakil veiller, et marche, car ton Seigneur marche avec toi. Prière finale. Ô Allah, toi qui ouvres ce qui est fermé, ouvre nos cœurs à ta lumière. Fais de nos âmes des lieux de paix, et de nos esprits des miroirs de ta miséricorde. Ya Fatah, tu es celui qui détient les clés du visible et de l'invisible. Quand tout semble immobile dans nos vies, quand les portes se ferment les unes après les autres, tu restes celui qui dit « Sois » et la voie s'ouvre. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la sagesse de ton décret. Ouvre nos yeux à la beauté cachée derrière nos épreuves. Et ouvre nos mains pour qu'elles soient toujours prêtes à donner. Ya Wakil, toi qui prends soin de toutes choses, toi qui gères les affaires de tes serviteurs mieux qu'eux-mêmes, nous te confions ce que nous ne pouvons plus porter. Nos inquiétudes, nos larmes, nos peurs et nos manques.
Nous avons souvent essayé par nos propres forces, et nous avons compris que nos forces ne sont rien sans toi. Alors, Ya Allah, prends en charge nos affaires comme tu as pris en charge celle de Moussa dans la mer, comme tu as pris en charge celle de Younous dans le ventre de la baleine, comme tu as pris en charge celle du prophète bien-aimé dans la grotte de Taor. Tu as toujours été le wali des croyants, leur protecteur, leur guide, leur refuge. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin de toi. Ya Fatah, Ya Wakil, ouvre les cœurs qui sont durs, apaise les esprits qui sont troublés, ramène vers toi ceux qui se sont éloignés. Fais de ce lundi un point de départ, un instant où nos vies reprennent sens à travers ton nom. Donne à chaque personne qui écoute cette prière un signe, une lumière, un apaisement. Ô Allah, si quelqu'un pleure ce soir, console-le. Si quelqu'un doute, éclaire-le. Si quelqu'un attend, rassure-le. Et si quelqu'un espère, comble-le. Fais que nos langues restent vivantes de ton souvenir, que nos cœurs battent au rythme du dhikr, et que nos journées soient empreintes de gratitude. Nous t'implorons avec humilité. Purifie nos intentions, éloigne-nous de l'orgueil et du désespoir, et fais de nous des âmes confiantes, même dans la tempête. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde. Ya Wakil, prends soin de nos affaires avec ton infinie sagesse, et fais de notre foi un refuge quand tout vacille. Amien. Si ce rappel a touché ton cœur, alors ne le laisse pas s'éteindre ici. Abonne-toi à Voix du Hijra, parce que ce que tu ressens maintenant, cette paix, cette douceur, cette lumière, n'est que le début d'un long voyage. Ici, nous ne cherchons pas à impressionner les esprits, nous cherchons à réveiller les cœurs. Chaque vidéo, chaque mot, chaque silence est une invitation à te rapprocher d'Allah. Nous parlons à ton âme, à cette partie de toi que le monde oublie trop souvent. Celle qui aspire à plus de sens, à plus de sincérité, à plus de lumière. Sur Voix du Hijra, nous marchons ensemble. Pas pour fuir ce monde, mais pour y vivre avec conscience et foi. Chaque rappel est une halte, chaque dhikr un souffle, chaque verset une porte. Et peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais tu es déjà sur ce chemin. Le simple fait que tu écoutes ces mots est une preuve qu'Allah veut te parler. Alors reste. Ne te contente pas d'un seul rappel. Laisse cette chaîne devenir ton compagnon de route, ton espace de paix au milieu du tumulte. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer, et deviens une part de cette communauté de lumière. Chaque semaine, ensemble, nous apprendrons à purifier nos cœurs, à comprendre les signes d'Allah, et à marcher un pas de plus vers lui. Et si ce message t'a inspiré, partage-le à ton tour. Pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais parce que tu ne sais jamais quel cœur est au bord du découragement. Peut-être que ta simple action de partage sera le message qu'il attendait pour revenir à Allah. Envoie ce rappel comme on envoie une lumière dans la nuit. Et dis-toi, si une seule personne se rapproche d'Allah grâce à moi, alors ma journée n'aura pas été vaine. Chaque clic, chaque partage, chaque mot de foi est un pas vers le Jannah, car le bien que tu inspires ne s'arrête jamais à toi. Alors, frère, sœur, abonne-toi à Voix du Hijra et marche avec nous. Marche vers celui qui t'attend, vers celui qui ouvre et qui protège, vers celui qui ne t'a jamais oublié. Ya Fatah, Ya Wakil, ce voyage commence ici. Et chaque lundi, ensemble, nous avancerons un peu plus vers la lumière.